Alors, Rachel, le sujet du sable du Sahara. Alors, je t'avoue que je ne connais rien non plus par rapport à ce sujet, non plus comme pour d'autres sujets, je ne connais pas. Et je connais que ce que j'ai vu à la télé et ce que mon copain m'a dit, mais est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que ce sable du Sahara? Alors Angelica, le fameux sable du Sahara, c'est un mensonge, Angelica, qui a été monté de toutes pièces. Par les Illuminati. Ça a été monté de toutes pièces par les Illuminati, Angelica. Depuis quelques mois, ou non, depuis quelques années, Angelica, cela fait quelques années que ce phénomène existe, ils font passer ça par un phénomène naturel, Angelica, le fameux désert du Sahara qui apparemment voyagerait des grands kilomètres, Angelica, depuis l'Afrique jusqu'à la France. Même si la distance, elle n'est pas super représentative, elle n'est pas très grande non plus. C'est pas comme si on disait du désert du Sahara au Mexique, c'est pas ça non plus. Mais c'est un phénomène qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et eux, ils s'expliquent ça comme étant quelque chose de normal, de naturel, quelque chose qui se reproduit seulement quelques heures et on a un ciel rouge très beau. Et après le lendemain, les personnes se réveillent avec toute cette poussière, ce film rougeâtre, ce film un petit calcaire, Angelica, rouge, qui prend toute la superficie des maisons, des plantes, de vous aussi, de vos cheveux, de vos vêtements, pour les personnes qui sont dehors et qui s'installent bien sur la peau et surtout que vous pouvez respirer, Angelica. C'est vrai. Ce phénomène, Angelica, ce n'est pas un hasard. Si ça arrive exactement pile poil, comme on dit en français, au moment où on enlève le masque. C'est le moment où le gouvernement a dit que c'était plus la peine d'utiliser les masques pour ceux qui ne le souhaitaient pas, sauf exception dans les maisons de retraite, dans les lieux médicalisés, Angelica, ou les personnes vulnérables, ceux qui souhaitent le faire. Mais la plupart, Angelica, a décidé de l'enlever, de ne plus le mettre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce phénomène merveilleux et joli qui s'appelle le sable du Sahara. Je vais t'expliquer, Angelica. Le sable du Sahara, ce n'est pas une autre chose que des essais nucléaires, Angelica. Ce sont des essais nucléaires que la France, l'Allemagne, la Belgique, même l'Espagne, et même des pays asiatiques, et même l'Angleterre, la Suisse, les États-Unis font, Angelica, dans de différentes régions qui sont dans les frontières, par exemple dans la frontière de la France avec la Belgique, avec le Luxembourg aussi. Ce sont des essais nucléaires, Angelica, qui ont comme pour objectif de dispatcher ces particules à travers des avions que ta maman elle a vu en train de faire des quadrillages partout dans le ciel. Ce sont ces chemtrails, Angelica, les fameux chemtrails. Mais il n'y a pas seulement des chemtrails, on peut appeler ça aussi des dust trails, parce que ce qu'ils envoient sur vous, c'est de la poussière, c'est du dust. C'est pas seulement des produits chimiques, Angelica. Donc cette poussière qu'ils envoient avec les avions, avec des hélicoptères, mais aussi sur la mer, à travers des bateaux, ce sont des produits qui infectent l'eau, Angelica, qui la polluent et qui polluent les animaux qui vivent dedans, pour qu'ensuite, une fois qu'ils soient vendus et que vous les mangez, Angelica, vous soyez de plus en plus accro à ces produits qu'ils ont mis, dans les particules. Dans ces particules, ces essais nucléaires dont je te parle, il y a des actifs psychédéliques. Il y a des actifs psychédéliques, Angelica. Il y a des actifs qui vous font devenir accro à certains éléments. Je sais que ça paraît
complètement fou et inimaginable ce que je suis en train de te dire, Angelica. En effet, ils essayent de vous empoisonner, comme tu es en train de le penser, Angelica. Ils essayent de vous empoisonner par tous les moyens possibles, Angelica. C'est un phénomène qui est assez courant en Europe, pas seulement en France, dans d'autres pays aussi ça arrive. Mais cette histoire du sable du Sahara, Angelica, nous énerve au plus profond, très profondément. Ces mensonges sans cesse qui n'arrêtent pas de dire à la télévision, à la radio, et ces journalistes, Angelica, qui travaillent pour les journaux, pour la télévision, pour la radio, qui se prêtent pour ça. Il y a des journalistes qui n'y croient pas, Angelica, il y a des journalistes, des vrais journalistes, qui seraient capables de dire la vérité, mais ils se sentent menacés, leur famille aussi est menacée. Cette poussière malicieuse et malveillante est là pour vous droguer, Angelica. Elle est là pour vous affaiblir. Exactement, ce n'est pas un hasard non plus si après cette poussière il y a des personnes qui tombent malades, Angelica, qui ont des problèmes pulmonaires, des problèmes infectieux, des personnes qui se sentent fatiguées aussi, qui sentent un manque de respiration. Tout cela paraît incroyable, mais si on suit les vidéos dont on a parlé, de la manière dans laquelle ces familles souhaitent éradiquer, souhaitent finir avec l'humanité, Angelica, si on suit cette logique dont on a parlé, on peut se rendre compte que cela est parfaitement logique. C'est parfaitement logique ce qui se passe, Angelica. Les familles qui sont dans le pouvoir, les 3 familles les plus riches du monde, qui souhaitent se partager cette richesse entre eux, Angelica, eux, ils veulent aussi finir avec la race humaine. Ils souhaitent se défaire de vous, Angelica. Ils souhaitent être les seuls et uniques propriétaires de tout. Et on l'avait déjà dit, pourquoi faire pour rien? C'est seulement quelque chose, un acte égoïste, Angelica. C'est un acte odieux et malicieux. Ils souhaitent se défaire de vous, Angelica. Ils détestent la création divine et vous êtes la création divine. Ils essayent de vous empoisonner. Ils essayent de vous empoisonner. Les personnes qui se tiennent de la main de Dieu, comme d'habitude, Angelica, seront exclues de cela. Les personnes qui ne se tiennent pas de la main de Dieu, malheureusement, vont subir de toutes ces réactions, de toutes ces choses qui sont jetées par les airs, dans l'eau, sur vos aliments, parce que bien sûr que ces avions se baladent partout, Angelica. Partout sur les maisons, sur les écoles. Ce sont des produits qui sont hyper volatiles, Angelica. C'est un produit super toxique qui est dans le laboratoire et qui contient, comme je te l'avais dit, de la radioactivité. Cela empêche les plantes de grandir correctement. Cela les rend stériles, Angelica. Certaines espèces de plantes. Cela crée des problèmes pulmonaires, des emphysèmes, des problèmes pulmonaires pour les êtres humains. Cela rend intolérant, cela rend faible, affaibli. Cela produit des problèmes de gorge, des problèmes respiratoires, des problèmes de mémoire aussi. Cela empêche les êtres humains d'avancer. Et donc, avec tous ces symptômes dont je viens de te parler, Angelica, une personne qui a plusieurs symptômes comme ça, de mal-être, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme tu le sais, la plupart des personnes vont aller consulter un médecin, Angelica. La médecine est là, malheureusement, la médecine dans ta planète, Angelica, dans la planète Terre, elle est là, les médecins sont là pour avoir des personnes souvent, pour avoir des personnes malades. S'il n'y a pas de personnes malades, donc ils n'ont pas beaucoup de travail. Mis à part les accidents qui peuvent arriver aussi, mais s'il n'y a pas de personnes malades, il n'y a pas de travail alors. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces médecins que les gouvernements ont préparés? Autant d'années d'études, autant de livres lus, autant de sacrifices pour rien? Bien sûr que non.
Il faut continuer à empoisonner les personnes. Il faut continuer à leur donner cet accès gratuit et merveilleux aux soins de santé. Aux soins de santé. Ça serait malheureux, Angelica, si ça ne se passait pas comme ça. Si les personnes restaient dehors à respirer l'air pur que Dieu a donné, que Dieu a mis sur terre, sans tous ces produits, sans toutes ces particules. Tout simplement respirer l'air naturel qui est là, à volonté, qui donne de la vie, qui donne de la joie. Alors les personnes seraient en pleine santé. Même les personnes qui mangent végétarien, Angelica, qui consomment un maximum de fruits et de légumes, même ces personnes ont le risque de tomber malades. Et ce n'est pas à cause de leurs actions, à cause de leurs choix alimentaires, Angelica. C'est parce que ces produits sont aussi toxiques, ont été aussi baignés dans ces produits, ont été aussi de ces poudres, de ce sable, de ce fameux sable. C'est une poudre plus, Angelica, qui contient des alcaloïdes, des composants chimiques, Angelica, qui contient du nitrogène aussi, qui contient des drogues synthétiques. Si je devais faire un résumé, Angelica, de ce qui est en réalité ce fameux sable du Sahara, je te dirais que ce sont des microparticules qui sont éjectées depuis le ciel à travers des avions qui sont éjectés aussi dans l'eau, à travers des bateaux qui ont comme but la destruction humaine, Angelica, parce que dans ces composants, dans ces fameux sables, qui est en vérité de la poussière, il y a des microparticules qui vous rendent hystérique, qui vous rendent faible, malade, qui rendent l'exploitation agricole stérile, peu fiable, peu productive, qui sont là pour vous empoisonner, Angelica, pour que vous les respiriez. Même les personnes qui ne sortent pas, qui sont dans leur maison, ceux qui font du sport à l'extérieur, ceux qui se baladent à l'extérieur, vont respirer cela. Et comme ça, les créateurs de cette poudre, les créateurs de ce système d'empoisonnement par l'air et par la mer sont sûrs que vous allez crever, Angelica. Sont sûrs que même les personnes qui se rapprochent de la nature et qui mangent naturel vont crever. C'est ça la vérité. La vérité peut être un peu farfelue, Angelica. Ça peut te paraître fou tout ce que je suis en train de te dire, mais c'est la vérité, Angelica. Comme on te dit souvent, tu ne vis pas dans un monde de bisounours. Il y a du bon et il y a du pas bon. Et malheureusement, ça c'est une des choses pas bonnes. Je disais aussi, comme une partie du résumé, que les personnes qui se tiennent de la main de Dieu vont être capables de s'éloigner de tout cela. Même cette poudre qui est partout, qui a été mise partout, depuis les airs ou dans l'eau, même si elle était imprégnée sur vous, sur vos produits ou n'importe où, les personnes qui se tiennent de la main de Dieu, Angelica, seraient capables de l'enlever. Juste en demandant de l'aide à Dieu, juste en demandant son aide, Angelica, sa présence, son amour. Et les personnes qui ne demandent pas cela, malheureusement, c'est des personnes qui vont succomber, Angelica, qui vont voir à court et à moyen terme les dégâts de ces pollutions aériennes. Angelica, c'est un sujet qui va de la main avec d'autres sujets. Ce sont différentes manières que les gouvernements sont en train d'utiliser pour empoisonner les habitants. Ce sont plusieurs manières, Angelica. Ça, c'est la première manière. C'est à travers ces fameux sables du Sahara, Angelica. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Aussi, oui, comme on a parlé tout à l'heure, il y a le Dust Trail. C'est donc le sable du Sahara, mieux connu sous le nom du sable du Sahara. Mais il y a aussi les chemtrails, Angelica. Il y a d'autres manières de polluer. Même à travers la télévision, oui, bien sûr, mais à travers les aliments, à travers certains types d'aliments, Angelica. Ça serait bien si on peut développer tous les types de pollution que le gouvernement est en train de mettre sur vous, dans vous, et de plus en plus.
Cela a comme objectif, comme je te dis, de vous rendre faible, de vous rendre soumis, de vous rendre drogué, de vous rendre affaibli, de ne pas être réveillé, d'être malade souvent, constamment, dans tout et dans rien, de devoir avoir un abonnement chez un médecin presque. C'est vous qui faites vivre les médecins et eux ils vivent grâce à vous, mais ils ont besoin des malades. Donc c'est pour cela que tout ce type de pollution qui vous jette dans la gueule, Angelica, cela garantit aux médecins votre présence rigoureuse chez eux. Voilà un petit résumé, Angelica. Il a été très très bien capté, il a été très très bien transmis, Angelica. C'est un résumé fiable. Tout ce que tu as dit est vrai, Angelica. Tout ce que tu as dit, est fiable. Sois confiante de ça, Angelica. Sois confiante. Mais nous savons que tu l'es, Angelica. Dieu, nous tous, nous avons parlé à travers toi. Et ce sont ces choses que nous souhaitons que le monde sache. Ce n'est pas autre chose que ça. Ce n'est pas du sable du Sahara. Merci, Racine. Merci.